on se retrouve avec une nouvelle vidéo, avec la 5e édition de 5 nouveautés make-up. Donc c'est une vidéo que je ne vous ai pas faite depuis un moment, tout simplement parce que soit je n'avais pas vraiment de produits à vous présenter, ou soit parce que je vous les ai présentés récemment. Donc on va commencer par le premier produit qui est la palette Naked Basics de Urban Decay. Donc je pense que vous le savez. La marque, après avoir créé la 1, 2, 3, elle a créé les petites avant de sortir la 4. Donc il me semble qu'il y en a 2 et moi j'ai la 1. Donc en fait je l'ai reçue à mon anniversaire. C'est vrai qu'elle est assez pratique parce que elle regroupe 6 fards en fait dans un format vraiment compact et microscopique. Donc c'est quand même pratique. Alors moi j'ai celle avec les fards mat. Vous pouvez le voir ici. Donc les couleurs sont assez sympas. Bien que je préfère quand même les fards irisés. Grosse chieuse, bonjour. Mais c'est vrai, mais ils sont quand même sympas. Aujourd'hui, je me suis fait un maquillage avec. Donc j'ai utilisé le Crave en ras de cils, le Faint un peu plus en haut et le Naked 2 encore un peu plus en haut et à l'extérieur, ainsi que le WOS en muqueuse inférieure. Mais vu que ce sont des fards mat, celui-ci se voyait vraiment très peu. Je préfère faire ça avec un fard irisé. Mais c'est quand même très sympa, ils sont très pigmentés. Ce qui est pratique, c'est le miroir là. Donc voilà, c'est une palette vraiment sympa, hyper pratique pour partir quelques jours grâce au format. Et c'est vraiment super cool. Ensuite, un produit soin. Il s'agit de ce shampoing solide de chez Lush que j'ai acheté depuis un moment. Je l'ai bien depuis au moins 2 mois, 2 mois et demi. Donc en fait, j'avais énormément entendu parler de ces shampoings donc solides. Et j'étais assez curieuse de savoir ce que ça pouvait donner, si c'était efficace, si c'était économique, tout ça. Donc j'ai acheté celui-ci. Je voulais en acheter un autre qui correspondait plus à la nature de mes cheveux, à savoir assez gras. Mais il n'y était plus. Donc moi j'ai pris le... Je me rappelle plus, je vous mettrai ici. Mais en tout cas, c'est celui qui correspondait le plus à mes cheveux. Il est bleu avec des espèces de petits trucs solides à l'intérieur. Donc en fait, je l'ai payé quand même 8 €. Mais honnêtement, c'est vraiment économique. Du fait qu'en fait, on est censé pouvoir s'en servir pendant 6 mois. Alors ouais, 8 € tous les 6 mois, si vraiment ce truc dure 6 mois. C'est vrai que honnêtement, il n'y a rien à dire. D'autant que j'ai 1 ou 2 shampoings qui sont genre à quasiment 10 €. Et on peut s'en servir peut-être 20 fois si on est assez économe. Donc ça, c'est vraiment économique. Je m'en suis servi au moins une dizaine de fois. Ce que j'essaie de faire, c'est m'en servir une fois par semaine. Un jour où je sais que 3 jours plus tard, je me relave les cheveux. Vu qu'en fait, je les lave 2 fois par semaine. Le vendredi et le lundi. Donc en général, je m'en sers le vendredi, vu que je me les relave 3 jours plus tard. Parce que si je m'en sers le lundi, le jeudi, ils seront déjà gras. Donc c'est un petit peu une stratégie. Alors honnêtement, c'est bien, ça lave bien. Ce que j'apprécie dans ce produit, c'est qu'en fait, ça lave vraiment bien les cheveux. On sent qu'ils sont nettoyés sans être alourdis par des produits, des sulfates, des silicones et tout ça. Que c'est assez naturel. Et ça se rince super vite. Ça, c'est un point hyper important que j'ai vraiment apprécié. Donc je vais vous expliquer comment on s'en sert. Donc on frotte ce truc entre nos mains, on fait un peu mousser, on applique sur cheveux humides. C'est assez étrange vu qu'habituellement on a l'habitude de faire mousser un shampoing comme ça et on a plein de trucs dans les mains. Ici la texture est vraiment légère et ça fait un peu aqueux avec des produits, mais ça reste une texture vraiment très légère. Donc on applique ça, on mousse. Ce que je fais aussi, c'est que je le frotte complètement contre mon cuir chevelu et jusqu'à ce que ce soit suffisant. Après on rince, en à peine 3 minutes c'est rincé. De plus en plus je fais 2 shampoings pour que ça lave vraiment bien. J'ai remarqué que après, les cheveux sont vraiment doux, aériens, brillants. Enfin, on a vraiment des très beaux cheveux après. On sent qu'ils ont été nettoyés mais sans avoir été
hyper agressé et c'est ça que j'aime énormément dans ce produit. Après, il tient minimum 3 jours, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, grand max, il faut se les relaver vu que ça reste un truc assez naturel et donc c'est pas le produit qui lave le mieux les cheveux au monde, mais je préfère utiliser ça au moins une fois par semaine pour que mes cheveux s'habituent à avoir un produit un peu plus sain. Et aussi c'est hyper pratique au format, imaginez vous partez un week-end, vous pouvez le trimballer. Donc Lush a créé des petites boîtes en fer en fait où vous pouvez mettre votre shampoing sec. Moi il faudrait que j'en achète une vu qu'en fait je le mets là-dedans, c'est fort pratique. Et une fois j'avais oublié de sécher mon shampoing, enfin de le sécher dans une serviette après m'en être servi. Du coup il a commencé un peu à fondre. C'est pour ça qu'il est déjà assez petit. Donc ça m'a bien saoulé. Donc ça c'est un truc auquel il faut penser si vous voulez acheter un shampoing solide. C'est vraiment penser à enlever le surplus d'eau qui imbibe le truc. Sinon ils font et c'est une misère. Voilà, mais bon j'ai pu rattraper le truc. Bien qu'il aurait été plus gros si j'avais pensé. Mais honnêtement je vous le conseille. C'est un très bon produit. C'est une hyper bonne alternative au shampoing qu'on a l'habitude de prendre. C'est vraiment économique, écologique vu qu'on s'en sert jusqu'à ce qu'il finisse et du coup on ne jette rien. Et je trouve que c'est vraiment super bien. Voilà, et la marque en propose vraiment plein adaptés à tout type de cheveux et j'adhère vraiment beaucoup. Autre produit, il s'agit des masques de nuit de Sephora. Alors les masques de nuit, honnêtement, ça m'a un peu sauvée. C'est le cas de le dire. Donc je vous les avais déjà présentés dans mon haul beauté et soins. Je vous avais présenté celui à la perle et celui, le jaune là, le tonifiant et raffermissant. Je vous avais dit que je m'étais trompée, oui, et je l'ai toujours. Ça veut bien dire que je m'en suis pas encore servi. Celui-ci, c'est le troisième que j'ai. Je m'en suis déjà servi de 2 en entier. Alors ce qu'il y a de trop bien avec ces masques, c'est qu'on peut s'en servir vraiment pas mal de fois. Une capsule comme ça. La première fois, je m'en suis fait 4 avec. Et la seconde fois, je m'en suis fait 5 avec. Parce que honnêtement, il en faut assez peu. C'est très nourrissant. Ça sert à rien d'en mettre une tonne sur votre visage. Le matin, la peau est vraiment hydratée, rebondie. Et ça, je voulais vraiment vous en parler. Parce que je trouve que ce sont vraiment de petites merveilles. À des prix pas non plus excessifs. Surtout si on s'en sert 4 ou 5 fois. Ça fait à peine 1 € par utilisation. Du coup, j'adore ce truc, surtout à la perle, vu que c'est le troisième que j'ai. Je continuerai de les acheter. Ils sont vraiment géniaux. Ça fait une texture vraiment légère, agréable. Ça donne un coup de frais immédiat à la peau. On sent qu'elle va être hydratée en profondeur. Et le lendemain, la peau est bien mieux. Au réveil, j'avais la peau vraiment hydratée. On voyait moins mes cicatrices. J'avais même aucun nouveau bouton. Donc ça, c'était assez cool. Un jour je m'étais mis trop de titris sur mes boutons individuellement, ça m'a fait des croûtes, enfin le truc super beau. Donc du coup je me suis dit il faut vraiment que j'hydrate ma peau pour que ça parte et que ça cicatrise bien. Et là on voit quasiment plus rien, donc c'était genre ici. Donc je me suis mis ce masque 3 nuits de suite et j'ai quasiment plus rien. Donc ce truc est vraiment génial, vu qu'en plus son but est de uniformiser la peau, donc pour le coup oui, et en plus ça hydrate. Donc je vous conseille surtout celui à la perle, genre très fortement. Du coup j'ai aussi regardé d'autres vertus pour ces masques. J'ai pris celui à l'algue qui est purifiant et détoxifiant. Donc lui je m'en servirai genre un jour où j'ai des imperfections, des trucs comme ça. Je trouve que c'est assez cool. Donc je vais aussi pouvoir m'en faire pas mal avec, vu qu'en plus il y a 8 ml. J'ai pris aussi celui au thé vert, matifiant anti-imperfection. Lui, c'est le deuxième que j'ai acheté. J'en ai un dont je me suis en train de me servir. Donc, je me suis servi une fois. Honnêtement, je n'ai pas du tout vu un effet extraordinaire, quoi. Bon, après, je pense que d'ici à ce que je poste la vidéo, je m'en serais resservi au moins 1 ou 2 fois. Donc, je vous mettrai ici ou ici si j'ai vu vraiment des effets. Mais honnêtement, je pense que le mieux au niveau effet, c'est à la perle. C'est indéniable. Et en plus, limite, il a autant une action que celui-ci. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris celui à l'avocat qui est nourrissant et réparateur. Donc qui est bien plus
hydratant et nourrissant que celui à la perle. Donc clairement il est fait pour réparer et soulager instantanément les zones sensibles. Il nourrit intensément la peau. Donc ça c'est un jour où ma peau sera sèche et tout ça. Je trouve ça hyper pratique au niveau du format. C'est efficace, honnêtement je ne peux que vous conseiller de vous lancer. Ils sont à 3,95 € l'unité. Je craque un peu mon slip, j'en achète régulièrement. Genre récemment à Annecy j'ai acheté ces trois là, j'en ai eu pour quasiment 12 €. Mais en sachant que je vais pouvoir en faire à peu près 15 avec ces trois là. Donc c'est vraiment assez économique, ça marche très bien. Sephora, merci d'avoir sorti ça. C'est une petite tuerie. Et je vous avais dit dans ma vidéo haul beauté et soins que j'avais peur que ça fasse un truc assez lourd et qu'on puisse pas dormir correctement avec vu que c'est un masque. Et bah non, ça fait vraiment une texture crémeuse et légère. Et du coup, genre si on l'applique à 19 h, si vous vous couchez genre 2-3 heures plus tard, enfin le truc est quasiment tout imbibé. On sent qu'il y a un peu un film, mais c'est agréable. Et vous pouvez quasiment dormir avec sans aucun problème. Ça fait juste une texture genre crème, bien plus qu'un masque, admettons à l'argile ou un truc où on sent vraiment qu'on a quelque chose sur le visage. C'est génial. Je suis à fond, mais j'adore ces trucs, vraiment. Ensuite, j'ai eu ce rouge à lèvres aussi dont je voulais vous parler. C'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, avec les fringues que j'ai, j'aurais plus mis genre un orangé ou un corail. Je trouve que ça allait mieux avec. Mais je voulais vous montrer ce rouge à lèvres. Donc je me suis dit que j'allais le mettre. Il s'agit d'un rouge à lèvres mat, comme vous pouvez le voir, de la marque Arc-en-Ciel. C'est la teinte Bois de Rose Ballet, le numéro 365 de la gamme Mat Hysteria. Donc je l'ai eu à mon anniversaire de la part de ma meilleure amie. Honnêtement, Arc-en-Ciel, c'est une marque que je vois tout le temps chez Monoprix et que j'ai jamais acheté. Et ben honnêtement j'ai bien eu tort parce que ce truc est vraiment cool. Bon là quand je vous parle, je vais pas vous mentir, c'est quand même vraiment asséchant. Là je sens que j'ai un truc sur les lèvres, que mes lèvres sont en mode elles craquellent, c'est agréable. Mais c'est une couleur vraiment superbe. Il s'applique vraiment très facilement grâce à son embout mousse. Il sent bon, c'est important. C'est une très jolie couleur. C'est un bois de rose, bah un peu comme son nom en fait. Assez foncé tout de même, vous pouvez le voir sur moi. Genre si ça avait été un poil plus foncé, je pense que ça aurait fait bizarre avec moi et mes lunettes. Enfin vous savez le truc quoi. C'est une couleur vraiment cool et une texture cool, mis à part que c'est assez asséchant. De fait que j'ai déjà essayé de manger avec. Après il y en a quasiment autant, donc ça c'est cool. Par contre il n'est pas sans transfert. Vous voyez il y a un peu une trace. Il est quasiment sans transfert, mais il n'est pas totalement sans transfert. Mais c'est tout de même un très bon produit que je suis très contente d'avoir reçu pour la couleur. Et pour enfin essayer cette marque là. Par contre je précise que ça part vraiment difficilement au démaquillage. Une fois je l'ai mis et le soir j'ai frotté. Donc au moins il reste, c'est bien. Après il faut avoir un démaquillant quand même un peu puissant. Mais j'aime beaucoup ce truc. Mais si ça pouvait être un poil plus hydratant, je ne dirais pas non. Parce que c'est vrai que là, tout de suite, je suis un peu en train de crever des lèvres. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce machin. Et en plus, c'est dans un joli packaging en verre. Donc ça fait assez classe. Franchement, c'est très cool. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, après les masques de nuit, je voulais vous parler des masques de jour avec ceci. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, le masque visage au thé vert qui est anti-imperfection. C'est exactement le même que lui, sauf que c'est la version jour. Donc c'est les fameux masques en tissu de chez Sephora. Ils ont changé le packaging. Alors au thé vert, lui c'est... Alors attendez que je dise pas de bêtises. J'en ai utilisé deux. Lui c'est le dernier qui me reste. Alors la première fois, j'ai pas vu un effet vraiment extraordinaire après. La deuxième fois, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je n'ai pas vu non plus un effet extraordinaire. Mais cependant...
quand je l'ai appliqué, donc en fait ils disent qu'il faut l'appliquer combien de temps? 15 minutes. Moi je l'ai appliqué genre 30 minutes parce que ça c'est quasiment 5 €. Donc si tu l'appliques 15 minutes et poubelle, honnêtement ça me fait chier. Donc autant utiliser le produit bien. Donc en fait c'est vraiment un masque en tissu avec la place pour les yeux et la bouche. Donc vous appliquez ça et ce que j'ai remarqué c'est que ça fait un coup de frais. Mais un coup de frais c'est super agréable. Genre vous sentez que votre peau est nettoyée et en train d'être purifiée. Et ça je l'ai senti surtout au deuxième, c'était hyper agréable. On sentait que la peau recevait les bienfaits du thé vert et ça c'était hyper cool. Je l'ai enlevé au bout de 30 minutes. On masse un peu, du coup après on n'est pas obligé de le rincer pour que le produit ait une action encore plus importante. Donc j'aime beaucoup ces trucs parce que je pense que c'est efficace, voilà. Après ce que ça l'aide vraiment je ne sais pas. Et puis à mon anniversaire j'ai eu ces deux autres. Alors Kelly, Maxime, Pauline, Alex et Julien, si vous passez par là, anti-âge les gars, anti-âge, voilà. Ils m'ont offert ça au Lindsay, déjà. Qu'est-ce que le Lindsay? Je ne sais pas. Mais ça aide à lutter contre les signes de l'âge. Moi, à 21 ans, je lutte encore contre l'acné. Donc c'est vrai que les signes de l'âge, pour l'instant, à moins que je passe directement de l'acné aux rides, dans ce cas-là, ça va pas le faire du tout. Mais comme m'a dit Julien, il n'est jamais trop tôt pour... ou Maxime, je crois que c'était toi, qui m'avait dit que ce n'était jamais trop tôt pour la prévention de la vieillesse, en gros. Mais honnêtement, voilà les gars, vous êtes sympas. Et l'autre, c'est le à la grenade, défatigant, énergisant. C'est vrai que des fois, je suis fatiguée, mais je ne trouve pas forcément que ça se ressente sur ma peau. Je n'ai jamais de cernes. Autant j'ai des boutons, ça c'est un peu un fléau. Autant les cernes, jamais. Bon, en même temps, si je pouvais avoir que un ou deux problèmes, ce serait bien plutôt que les accumuler tous. Mais du coup, voilà, je trouve pas forcément que ça se voit sur ma peau, mais je pense que ça peut toujours être un truc utile. Notamment après, genre, un voyage en avion, je pense que je vais le garder pour ça. Genre, si je me refais un vol de 8-10 heures, genre à New York, n'est-ce pas, papa? Voilà, donc... ça, je pense, ouais, que ça peut être utile pour lutter contre le jet lag. Voilà. Donc voilà les gars, j'ai fini de vous présenter mes 5 nouveautés. En sachant que ça compte pour 1, et les masques de nuit, ça compte pour 1. Je pense que vous l'aurez compris. Donc j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, je suis satisfaite de tout. À part de celui-ci qui m'a fait prendre un coup de vieux. Mais sinon, ce sont vraiment des produits efficaces que je vous ai présentés, qui m'ont convaincue et satisfaite, que j'aime, dont je me sers soit au quotidien, soit régulièrement. Et ça, c'est vraiment cool, donc je vous invite à vous pencher sur ces produits. Bien sûr, tous les liens seront en bas d'infos. Et même ici, à chaque fois que je parle, je vous mets toujours les marques, les prix, d'où ça vient, les sites, les liens. Enfin, je vous fais tout, quoi. Je vous mâche le boulot, les gars. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous! Peace!